cette semaine, je vais vous proposer une nouvelle recette et une nouvelle technique de base du CAP pâtissier. Je vais vous montrer comment réaliser une pâte brisée, donc ça je pense que vous devez probablement déjà savoir la faire. C'est une pâte qu'on utilise énormément, autant dans le sucré que dans le salé. Elle a l'avantage d'être simple, rapide à faire et surtout avec peu d'ingrédients, donc en ce moment c'est parfait. Par contre, pour la technique, là, ça demande un petit peu plus d'entraînement. Je vais vous montrer comment faire un fonçage dans un cercle à tarte. Mais pas de panique, ça va bien se passer. J'ai choisi de la pâte brisée parce qu'elle est facile à manipuler. Elle a l'avantage d'être souple et maniable sans pour autant être cassante. Donc, elle ne risque pas de se déchirer quand vous allez vouloir foncer votre cercle. J'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la liste des ingrédients. C'est parti! Alors, pour la pâte brisée, vous aurez besoin de 250 g de farine T55 tamisée, 125 g de beurre, 70 g d'eau, 4 g de sucre semoule, 4 g de sel. On va commencer par mettre le sucre et le sel dans l'eau afin de les diluer. Cela va permettre de ne pas avoir de points blancs inesthétiques dans la pâte. Il y a plusieurs manières pour réaliser une pâte, je vais vous montrer la technique du sablage. Cette étape peut bien sûr être faite au robot, moi je vous le montre à la main pour cette fois. Du bout des doigts, je vais venir écraser le beurre avec la farine. Au fur et à mesure, je vais obtenir une poudre de plus en plus fine qui s'apparente à du sable. Cependant, il ne faut pas que le beurre fonde. Il faut travailler rapidement. C'est pour ça qu'en général, on préfère le faire au batteur. Votre sablage est terminé quand il a pris une couleur jaunâtre et qu'il a vraiment un aspect de sable. A l'aide d'une corne, je vais venir faire un puits dans mon sablage pour y verser l'eau. Et avec ma main, je vais pouvoir commencer à pétrir en faisant de petits cercles. Ça va commencer à former une pâte qui va s'amalgamer au fur et à mesure. La pâte étant un peu collante, je viens corner ma main. D'ailleurs, je travaille toujours avec ma main dominante, donc moi la droite, vu que je suis droitière, et ça me permet de garder une main qui est propre pour tenir le récipient. Une fois que j'ai réussi à faire une boule avec la majeure partie de ma pâte, je vais la mettre sur mon plan de travail et y verser dessus tous les petits morceaux de farine qui restent dans mon cul de poule. Je vais pouvoir pétrir un peu avec mes deux mains, mais encore une fois, il ne faut pas trop travailler la pâte pour ne pas la rendre élastique. Je vais maintenant procéder à ce qu'on appelle le phrasage. C'est-à-dire qu'avec la paume de ma main, le côté bombé de la paume de la main, je vais venir écraser ma pâte. Cela va finir de bien incorporer le beurre. Je le fais une fois, voire deux fois grand maximum. Moins on travaille la pâte, mieux c'est. Je finis en boulant ma pâte, puis je la mets dans un film plastique en l'aplatissant un petit peu pour lui donner une forme de galet. Je réserve la pâte brisée minimum 1 heure au frigo. Pour réaliser le fonçage, je vais commencer par beurrer mon cercle. Le beurre va avoir deux rôles. Déjà, il va permettre à la pâte d'adhérer au cercle quand on va faire le fonçage et il va servir d'agent démoulant après la cuisson. Pour un cercle de 22 cm, on ne va pas avoir besoin de toute la quantité de la pâte qu'on a avec cette recette. On a toujours du surplus. C'est pour ça que je vais venir peser entre 250 et 300 g de pâte. Concernant les chutes, il est possible de refaire un pâton avec pour les congeler ou vous pouvez également les utiliser pour faire des tartelettes ou des quiches. Là, je remets un petit peu en rond ma pâte vu que j'avais coupé sur les extérieurs. Et sur un plan de travail fariné, je vais commencer à pouvoir abaisser mon pâton. J'abaisse en faisant un quart de tour entre chaque coup de rouleau. Pour voir si j'ai assez abaissé ma pâte, je vais mettre du cercle. Il faut qu'il y ait environ l'espace de 2 doigts tout autour. A l'aide d'un couteau, je viens couper l'excédent de pâte pour faire un cercle plutôt régulier autour de mon cercle à tarte. Pour mettre ma pâte sur mon cercle à tarte, je vais l'enrouler autour du rouleau, ça permet de la déplacer sans l'abîmer, et ensuite je n'ai plus qu'à dérouler sur le cercle. Je peux un petit peu la replacer si elle est mal centrée, avec cette pâte brisée c'est plutôt facile, et je vais pouvoir commencer le fonçage. Je viens soulever ma pâte et je la descends dans le fond du cercle, et je fais ça sur tout le tour du cercle avec la pâte. Si la pâte colle à votre plan de travail, n'hésitez pas à remettre un petit peu de farine dessus. A l'aide de mes 2 pouces et en soulevant un petit peu le cercle, je vais amener la pâte dans le fond du cercle sur les parois de celui-ci. C'est cette étape qui peut être délicate avec d'autres pâtes comme la pâte sucrée car elle peut se déchirer à ce moment-là. Donc je vous conseille de bien vous entraîner avant de passer à des pâtes plus difficiles à travailler.
Je le fais sur tout le tour de mon cercle. Quand j'ai fini cette étape, je viens écraser le cercle à tarte contre le plan de travail et normalement, naturellement, l'angle se fait tout seul. Je refais un petit tour à l'aide de mes 2 pouces pour bien finir de mettre la pâte dans l'angle du cercle pour avoir un bel angle droit. Et là, quand je soulève mon cercle à tarte, on voit bien que l'angle est marqué. Il n'y a pas de creux entre mon cercle et la pâte. À cette étape-là, on pourrait très bien ébarber le bord du cercle avec un couteau pour avoir un fonçage classique. Mais là, je vais vous en montrer un autre. C'est un fonçage qui a une décoration en tresse sur les bords. Avec mon pouce, je vais venir écraser le surplus de pâte sur le rebord du cercle de manière à former une bordure d'environ 1 cm. Je le fais sur tout le tour de la tarte. Quand j'ai fini, je viens couper la pâte en écrasant avec le rouleau. J'enlève l'excédent et avec mon pouce et mon index, je vais venir relever le boudin de pâte que j'ai créé précédemment. Avec une pince à tarte, je vais venir chiqueter mon rebord. Donc il faut bien pincer le boudin de pâte en inclinant un petit peu la pince. Si vous n'êtes pas à l'aise à le faire directement sur votre tarte, vous pouvez vous entraîner avec les chutes qu'on a récupérées précédemment. Une fois que j'ai fini de chiqueter ma tarte, je vais passer mon pouce tout autour du cercle pour dégager le rebord. Cela va permettre à ce que la tarte se démoule plus facilement après la cuisson. Je mets mon fonçage sur une plaque de cuisson, donc là ce que j'utilise ça s'appelle une tourtière. Et bien sûr, dernière étape indispensable, je vais venir piquer ma pâte avec une fourchette. Réservez votre fonçage au frigo minimum 30 minutes avant de l'utiliser. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Le fonçage avec le bord pincé demande un petit peu plus d'entraînement, hein. C'est vraiment pas quelque chose de facile. C'est une technique qui est plus compliquée, je trouve, à maîtriser, de bien pincer les bords que de juste ébarber les bords du cercle au couteau. Comme beaucoup de choses en pâtisserie, c'est en faisant plusieurs fois les choses qu'on finit par apprendre. Il faut s'entraîner. Une fois que vous aurez réussi à maîtriser le fonçage avec cette technique, vous pourrez le faire avec n'importe quelle pâte. Je vous invite à me laisser des petits pouces bleus si vous avez aimé ma vidéo, à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous retrouve la semaine prochaine où je vous montrerai comment finir cette tarte. Et surtout, n'oubliez pas, jusque là, restez gourmands.